Bonjour monsieur, donc pour l'exercice du TP de la plaque des plaques ready dans mon projet, on va commencer tout d'abord. L'objectif était de comparer entre les différents types de plaques. Premièrement la plaque simple, ensuite on va ajouter des régisseurs de forme, premièrement en I, ensuite en U, et on va comparer entre les différentes plaques pour connaître la plus rigide. On va commencer tout d'abord par la plaque simple. Voilà la plaque simple. Donc je vais copier les coordonnées. Ensuite, je crée le repère. J'introduis les coordonnées. Voilà. C'est donc voilà les 4 points. Ensuite, je vais créer la surface. Type vertex. Je sélectionne les 4 points. 3, 4. Coller. Ok, donc voilà la surface. Ensuite, je vais extruder suivant Y en extruder la surface initiale 1, donc suivant Y de 2 mètres, 2000 mm. Donc voilà la surface. Voilà la plaque créée. Ensuite, je vais créer une fixité. Donc sur la face, la surface S1, je vais l'encastrer. Cliquer. Après, je vais créer une force nodale. Je vais la définir. 100 newtons suivant Z. Ok. Et je l'applique sur le point 7. Appliquer. Donc voilà, il est appliqué. Ensuite, je vais créer une pression de 1000 pascal sur la surface 4. Dans la direction de la charge, ça sera suivant Z. Appliquer. Donc voilà là, il est bien appliqué. Voilà. Très bien. Ensuite, je vais créer le matériau isotropique. Luthéum de 209. Ensuite, le coefficient de Poisson de 0,29. Fermé. Par la suite, je vais définir l'élément de groupe type 3D solide. Après, je vais diviser le volume des unités de 10 suivant UV et W. Volume 1. OK. Pour le maillage, je vais premièrement essayer le maillage ordinaire, rule based, sur le volume 1. Donc voilà le maillage ordinaire. Je vais ensuite enregistrer le travail. Plaque simple. Plaque 1. Enregistrer. Je vais lancer le calcul. Plaque 1. Calcul terminé. Donc on va ouvrir le module post-processing. Ensuite, ouvrir le fichier porthole, le fichier des résultats plaque 1 pour le premier maillage. Donc voilà la plaque, le maillage initial et la déformée. Donc voilà les deux, maillage initial et déformé. Donc voilà pour le déplacement en magnitude. Magnitude, voilà.
Il est de l'ordre de 1,67 mm dans cette région-là. Et la valeur minimale est de 0. Donc ensuite, je vais vers une nouvelle image pour afficher la contrainte effective. Pardon. Voilà, contrainte effective. Donc voilà la contrainte effective. Et le déplacement en magnitude. Ensuite, je vais clear. Afficher les autres déplacements, notamment le déplacement suivant X. Voilà le déplacement suivant X. Elle est faible. Ensuite, le déplacement suivant Y. Voilà le déplacement suivant Y. Pour les contraintes, on va montrer sigma 1,1. Voilà sigma 1,1. Ensuite, sigma 2,2. Voilà. Ensuite, je vais fermer et réouvrir le fichier plaque 1. Je vais supprimer le maillage. Volume 1. OK. Ensuite, je vais supprimer aussi les... Je vais la redéfinir. OK. Pour les charges, je vais les... -7. OK. Séquence 4. Voilà, les charges sont créées. Ensuite, je vais créer le maillage. Cette fois-ci, je vais utiliser le freeform. Volume 1. Appliquer. Donc on remarque que ce maillage est plus adapté à la structure. Il donne la possibilité d'avoir plusieurs nœuds. Ensuite, je vais enregistrer le travail sous plaque 2. Enregistrer. Et puis lancer les calculs. Voilà, le calcul est terminé. Donc on va ouvrir le fichier plaque 2. Donc voilà la déformée. La contrainte de 20 Mises. Ensuite, je vais montrer déplacement en magnitude. Voilà le déplacement en magnitude.
Donc dans mon rapport, j'ai fait une comparaison entre les deux maillages. Donc dans ce tableau, on résume les contraintes et les déplacements pour les deux maillages. On remarque que le deuxième maillage donne une bonne précision concernant les déplacements et les contraintes. Donc voilà, donc elle est plus précis vu que on a plus de nœuds et le maillage est plus adapté que le premier. Donc maintenant on va passer à la plaque en U. Tout d'abord je vais créer le repère. Ensuite je vais copier les coordonnées et les introduire ici. Save. Donc voilà les coordonnées. Ensuite je vais créer les surfaces. Voilà 3 surfaces. Ensuite je vais créer le volume, extruder les 3 surfaces, les 3, suivant Y, oui. Donc voilà. Voilà la plaque en U. Ensuite je vais définir la fixité suivant les 3 surfaces. J'affiche les 3 surfaces. Donc la surface 1, 3 et 2. Okay. Donc voilà. Par la suite, je vais créer une force nodale de 100 newtons sur Z et l'appliquer sur ce point-là. Ok. Voilà. Ensuite, je vais définir une pression 1 mégapascal et l'appliquer sur la surface 6. Surface 6. La direction, ça va être suivant Z. Donc voilà la pression. Ensuite, je vais définir le matériau isotropique, module de Young de 210 9 pour 0,29. Ok, fermé. Je vais définir l'élément de groupe 3D solide. Ensuite, je vais subdiviser les 3 volumes par 10, 10 et 10. Donc 1, 2 et 3. Ok. La dernière étape est de créer le maillage. 2 et 3. Ensuite, appliquer. Voilà. Donc voilà notre maillage. Ensuite, j'enregistre le travail sous plaque en U. Ensuite, je vais lancer le calcul. Enregistrer. On va attendre.
Ça prend plus de temps que la plaque simple vu que la géométrie est un peu, disons, complexe par rapport à la plaque simple. Il y a plus de nœuds, donc le calcul est terminé. Donc on va ouvrir post-processing, ensuite fichier portable plaque en U. Voilà notre plaque. Avant déformation et après déformation. Donc voilà la forme de la plaque en U. Voilà la contrainte de Van Mises. Ensuite, je vais montrer le déplacement en magnitude. Voilà. Déplacement en magnitude. Donc voilà notre déplacement en magnitude. Donc je vais mettre clear. Ensuite, je vais montrer stress, effective stress. Donc voilà la contrainte effective. Donc maintenant je vais passer à la plaque en I. Donc dans le rapport j'ai mis tous les déplacements suivant X, Y et Z et les contraintes suivant X, Y et Z. Donc voilà. Donc je vais passer à la structure pour modéliser la plaque en I. Tout d'abord je vais copier les coordonnées. Voilà, save. Ensuite je vais créer les surfaces. 2, 3 et 4. Ok. 2, 3, 4. Ajouter. 1, 2, 3 et 4. Ok. Donc voilà 3 surfaces. Ensuite je vais créer le volume. Extruder. Les 3 surfaces. Suivant Y. 2 mètres. Ok. Voilà la plaque. La plaque en I. Voilà notre plaque. Par la suite, je vais définir la fixité suivant les surfaces. Voilà, surface. La surface 1, 3 et 2. 2 et 3. Ensuite, appliquer. Ok. Donc les 3 surfaces sont encastrées. Ensuite, je vais créer la force nodale de 100 newtons suivant Z. Je l'applique sur ce point-là. Voilà, la force, elle est appliquée dans le bon point. Ensuite, je vais définir la pression de 1000 pascal sur la surface 15. Appliquer. Avant d'appliquer, il faut vérifier que là, suivant Z. Donc voilà, elle est suivant Z. Ok.
Ensuite, je vais définir le matériau isotropique, ajouter 210,9. Ensuite, coefficient de Poisson 0,29. Fermé. Je vais définir ensuite l'élément de groupe type 3D Solid. Ensuite, Mesh Density ou bien la densité du maillage. Donc, je vais subdiviser les trois volumes par 10, 10 et 10. 1, 2 et 3. Donc, ensuite, je vais créer le maillage volume et je sélectionne les trois volumes. Ensuite, appliquer. Donc, voilà notre maillage. Voilà le maillage. Par la suite, je vais enregistrer le travail. Je vous plaque en I. Enregistrer. Une dernière étape est de lancer le calcul. Hop, enregistre. On attend que le calcul se termine. Le calcul est terminé. Ensuite, je vais ouvrir le fichier Portal, plaque en I. Donc voilà la plaque en I, voilà la déformée. Voilà comment c'est déformé. Le maillage initial et le maillage après déformation. Donc voilà. Je vais afficher le déplacement magnitude. C'est le plus important. Donc elle est de l'ordre de 0,014. Ensuite, je vais montrer la contrainte effective. Voilà la contrainte effective. Puis je vais ouvrir une nouvelle image pour afficher les autres. Bon, maintenant je vais afficher les déplacements magnitude. Voilà, déplacement magnitude. Le voilà. Clear. Ensuite, je vais afficher les déplacements suivants X. Voilà notre déplacement suivant X. Ensuite, les déplacements suivants Y. Bien sûr, donc, déplacement suivant Z, elle est égale au déplacement en magnitude. Donc, bien, voilà. Donc, l'objectif était de comparer entre les différents plaques, types de plaques. C'est ce que j'ai fait dans cette partie-là. Dans la dernière partie, voilà la plaque en I, j'ai montré les déplacements et les contraintes. Dans ce tableau, j'ai comparé entre les deux, disons, entre la plaque en U et la plaque en I. On voit bien que la plaque en I a un déplacement plus faible que celui de la plaque en U. De même pour les contraintes, ils sont plus faibles que les contraintes de Van Mises pour la plaque en U. Ce qui nous donne ce qui veut dire que la plaque en I est plus rigide que la plaque en U. D'où sa utilisation plus fréquente dans l'industrie et surtout dans le domaine de génie civil comme support des grandes structures. Donc on conclut que la plaque en I est plus rigide que la plaque en U
est, est beaucoup plus rigide que la plaque simple. Donc voilà, on utilise raidisseurs pour rigidifier les structures. Donc les plus utilisés sont les plaques en I au lieu des plaques en U. Qu'on le trouve, mais parfois et pas toujours. Donc les plaques en I sont les plus utilisées. Donc voilà, monsieur. Et merci, monsieur.